Permettez-moi une minute de me diriger vers mon Père pour recevoir l'imposition de ses mains avant de commencer ce sermon. Amen. Amen. J'aimerais que tu balances tes mains comme ça pour saluer le Seigneur Jésus-Christ assis sur son trône. Ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son amour pour chacun de nous. Je veux bénir et honorer le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la vie de notre papa, mon Père spirituel, qui permet ce matin de me tenir en ce lieu redoutable qui est l'autel. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun de vous ici présents, peuple de Dieu, peuple chéri de Dieu, pour qui il est mort à la croix et ressuscité. Et il nous attend là-haut car il nous a préparé une place. Que sa parole qui est maintenant relâchée touche chacun de nous. Que moi, l'humble et tout petit canal qui utilise ce matin le Seigneur Jésus-Christ pour parler à travers vous ne soit pas vu, mais que ce soit Christ qui soit vu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, si nous avons pu utiliser nos mains pour saluer le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nos mains ont donné de leur vigueur. Amen. Si nous nous retrouvions ici, c'est parce que nos pieds nous ont donné de leur force pour que nous puissions nous tenir debout et de marcher. Amen. Si mes yeux, nos yeux aujourd'hui voient, c'est parce que les yeux ont donné de leur éclat pour que nous puissions nous regarder, nous voir. Amen. Si nos cœurs battent aujourd'hui, c'est parce qu'elles donnent de leur vigueur pour que le cœur puisse bouger et faire circuler le sang dans nos veines. Amen. Si nous respirons, c'est parce que les poumons ont donné de leur souffle pour que nous puissions respirer au travers de nos narines. Si vous entendez ma voix ce matin, c'est parce que ma bouche a donné de son son. Amen. Il suffirait donc que chacun de ces organes arrête de donner de ce qu'il sait faire pour que tout ce que mon corps vit aujourd'hui soit totalement bouleversé. Mes yeux, bien sûr, donnent de la lumière, mes poumons ne cessent pas de donner de leur souffle et mon cœur ne cesse pas de battre, sinon je serais déjà mort. Alors, il faut comprendre que ce matin, nos vies fonctionnent grâce aux données, le données de nos différents organes vitaux. Et d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne toute la création. La création fonctionne sur cette même loi. Le soleil donne de sa lumière chaque matin. La terre donne de ses fruits. La mer de ses vagues et des poissons. Le vent de son souffle. Les nuages donnent de leur pluie. Et le monde entier vit grâce à ce principe. Ainsi, le Créateur, Dieu notre Père, Créateur de toutes choses, a bâti l'univers sur cette loi du donné. Cette loi du donné là renferme donc une force, une puissance que nous devons découvrir. C'est pourquoi ce matin, je suis venu parler du thème le pouvoir du donner. Que signifie donner? À qui donner? Où donner? Comment donner? Qu'est-ce qu'il faut donner? Pourquoi faut-il donner? D'ailleurs, qui est même l'initiateur du donner?
Dans sa définition étymologique, le mot donner vient du latin donare, qui signifie faire un présent, gratifier, accorder par grâce. Il vient du mot donare qui signifie faire un présent, gratifier, accorder par grâce. Et il implique toujours une notion de gratuité, de bienveillance et d'amour. Amen. Donner, c'est transmettre volontairement à autrui quelque chose que l'on possède. Donner, c'est transmettre volontairement à autrui quelque chose que l'on possède. Pour aider, pour partager, pour bénir et pour manifester de l'amour. Pour aider, pour partager, pour bénir ou pour manifester de l'amour. Donc si nous voulons comprendre le donner, il faut aller à sa source. Qui est véritablement l'initiateur du donner? La première personne à poser le premier acte de don, ce n'est pas un homme, c'est Dieu le Créateur. Dans le livre de Genèse, dans les premiers versets, quand nous lisons, nous découvrons que Dieu a créé toutes choses. Donc, en créant, il a donné l'existence. En créant, il a donné l'existence. Il a donné le soleil, il a donné la lune, il a donné les étoiles, il a donné les eaux, il a donné les animaux, il a donné la terre, il a donné les cieux. Donc la création même tout entière est l'expression du donner. Amen. Et lorsqu'il créa l'homme, il ne se contenta pas de lui donner qu'un corps. Amen. C'est un don. Le corps que Dieu nous a donné, c'est un don. Et il nous donna en plus de cela le souffle de vie. Il nous donna de son image et de sa ressemblance. Amen. Et il a fait encore plus. C'est pourquoi dans le psaume 115 verset 16, la parole de Dieu nous dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donc tout donné. Il a tout donné à l'homme. Il a donné la terre, il a donné la vie, il a donné la fécondité, il a donné la multiplicité, il a donné la domination. Il a donné même encore mieux. Il a donné le libre arbitre. Malheureusement, ce libre arbitre a été mal utilisé par l'homme. L'homme a péché. Le péché est entré dans le monde. Dieu décide donc de mettre Adam et Ève dehors, mais il a fait encore quelque chose d'intéressant. Quand Adam et Ève mangent la pomme, ils sont nus. Dieu leur a donné de quoi se vêtir. Il ne les a pas laissés seuls et nus. Amen. Et il a donné une seconde chance à l'humanité. Parce que le péché que nous voyons aujourd'hui est clair. Il nous conduit à la mort. Mais il a donné encore une seconde chance à l'humanité en envoyant le Seigneur Jésus-Christ mourir sur la croix. Et le salut n'est que l'expression du donner. Parce que le Christ a donné sa vie pour notre salut. C'est pourquoi j'aimerais qu'on se mette debout et que nous puissions lire ensemble Jean 3, 16. Pour honorer ce don gratuit qui est le salut par Jésus-Christ qui nous a été donné. Et j'aimerais qu'on lise ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ce don gratuit qu'il nous a fait.
Veuillez vous asseoir. Et cet amour-là est l'expression de la nature de Dieu. Amen. Donc si l'amour est l'expression de la nature de Dieu, si l'amour définit même Dieu, alors le donner est la preuve visible de l'amour. Le donner est donc la preuve visible de l'amour. On ne peut pas dissocier l'amour du donner. Pourquoi je le dis? Parce que à la vérité, aucune qualité ne peut être approuvée, ne peut être vérifiée sans une matérialisation. Quand on dit que ce monsieur-là, il est humble, c'est parce qu'il a démontré son humilité. Ce n'a pas été une humilité en parole. Quand on dit cette femme, elle est gentille, c'est parce qu'elle a démontré sa gentillesse. Les gens ne l'ont pas regardé comme ça et puis ils ont dit qu'elle est gentille. C'est parce que cette qualité de gentillesse-là a été manifestée par une action. De la même manière, quand on dit donner, il est la matérialisation de l'amour. Donc nous devons comprendre que tout ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui dans le parcours de l'homme n'est que l'expression de son amour qui s'est caractérisé par le donner. L'amour et le donner sont donc inséparables, comme Dieu de sa nature. Et depuis la chute de l'homme, quand le péché a créé la séparation entre Dieu et l'humanité, le donner est devenu le canal par lequel tous ceux qui veulent s'adresser à Dieu utilisent pour parler avec lui. Oui, quand on parle d'Abel et de Caïn, ce qu'ils ont donné, c'était pour entrer en contact avec Dieu. Quand on passe par Noé qui a sacrifié après le déluge, c'était pour entrer en contact avec Dieu. Abraham, pareil. Isaac, pareil. Jusqu'à Salomon qui a offert jusqu'à 1000 holocaustes, jusqu'à faire descendre Dieu lui-même. Donc nous pouvons constater que donner est aussi un canal qui établit une liaison entre le ciel et la terre. Tout cela démontre alors que la clé qui ouvre les portes spirituelles, c'est le donner. Nous devons retenir ça, c'est très important. Le chrétien doit aujourd'hui avoir la nature du donner. Tu as l'impression que Dieu n'entend pas, n'écoute pas tes prières. Qu'est-ce que tu donnes? Voilà la question. Amen. Voilà la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu donnes réellement? Est-ce que le ciel et toi, vous êtes reliés par un canal qui est le donner? Tu dois te poser cette question. Si le ciel est fermé, si les portes ne sont pas ouvertes pour que tu entres en contact avec celui vers qui tu attends une réponse, fais attention à ce que tu donnes. Donner, c'est honorer. Donner, c'est reconnaître. C'est activer donc une relation. Nous avons des relations, que ce soit des relations amoureuses, des relations professionnelles, des relations amicales. C'est le donner qui nous lie. On est payé. On a un salaire parce qu'on donne de notre temps. On donne de notre intellect. On donne de notre compétence. On est en relation parce qu'on se donne mutuellement quelque chose. Relation amoureuse, il n'y a que le donner. On donne son cœur, on donne son corps, on donne son argent, on donne ses émotions, on donne même jusqu'à sa vie. On ne fait que donner. Des relations fraternelles, relations parentales, ce n'est que le donner. Et toute entité, qu'elle soit physique ou spirituelle, ne fonctionne qu'avec le donner. Parce que le donner, c'est une pratique spirituelle.
On va lire Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir ou à donner votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous devons comprendre même que le culte, c'est le donner. On donne la louange, l'adoration à Dieu. La prédication, c'est donner la parole de Dieu. Il y a les offrandes, il y a les dîmes, c'est le donner. Le culte même agréable, c'est le donner. C'est pourquoi quand tu viens au culte, la parole de Dieu te dit, toujours dans ce même verset de Romains, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas seulement ton corps, mais ton âme et ton esprit. Quand tu viens au culte, le culte agréable, tu ne dois pas être seulement présent en chair ici, mais tu dois être présent en esprit. Parce que si tu dis adorer Dieu et que les véritables adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité, donc corps, âme et esprit, tu dois être ici. Ton esprit ne peut pas être ailleurs et ton corps être ici. Ton culte n'est pas agréable à Dieu. Tu dois donner ton être entier quand tu viens au culte. Et c'est cela le culte raisonnable et agréable à Dieu. Tu viens au culte mais tu es distrait. Tu ne donnes pas un culte agréable à Dieu. Tu viens au culte, tu manques de foi. Tu ne donnes pas un culte agréable à Dieu. Tu dois être entier ici. Tu ne dois pas être soucieux. Amen. Le culte donc agréable que nous sommes là en train de faire doit être en entier. Il doit être raisonnable. Tu ne dois pas venir ici pour dépenser ton temps. Tu dois être ici, corps, âme et esprit, pour que ton culte soit agréable à Dieu. Ne perds pas 5 ans, 10 ans et venir dire que je n'ai rien vu. Tu as passé juste 5 ans, 10 ans à donner des cultes désagréables. Amen. Dieu nous amène donc à comprendre la spiritualité. Et la spiritualité a pour seul fondement le sacrificiel par le donner. Le donner ne devient plus donc un geste, il devient une action spirituelle. Amen. Malheureusement, les chrétiens ne connaissent pas le donner. On ne connaît pas le donner. Satan, lui, connaît le donner. C'est pourquoi il enseigne à ses adeptes qui pratiquent chaque jour le donner. Quand nous sommes en train de dormir et de ronfler, et ils veillent, ils offrent des sacrifices. Notre sœur Sidoine était ici. Les gens étaient en train de sacrifier des poulets là-bas. Pendant qu'elle était ici, les féticheurs sacrifiaient là-bas. Bon, c'est pour elle on connaît. Et pour nous, ces gens-là sacrifient. Et ces gens-là ont le pouvoir. Parce que dans le donner, il y a un pouvoir qui se relâche. Ces gens-là tuent à sacrifier des vies humaines pour occuper des positions, pour avoir des capacités, pour influencer. Et nous, on ne donne rien, on ne sacrifie rien. Et on se dit spirituel. La spiritualité, sans le donner, n'est absolument rien. Ça n'a aucune valeur. Aucune valeur stratégique. Tout ce qu'on a à dire, c'est que Dieu nous comprend. Parce qu'on n'a rien. Parce qu'on dit toujours on n'a rien. On n'a pas les moyens. Quand vous regardez même la condition physique, sérieusement, quand vous regardez la condition, l'état physique de ceux que souvent on a l'habitude d'appeler sorciers, est-ce qu'ils ressemblent à des gens qui en ont? Franchement, quand vous voyez même quelqu'un, un sorcier même dans sa nature physique, quand tu le vois, tu as pitié de lui. Ou bien,
Mais tu te dis que celui-là n'en a pas. Il en a pour sacrifier pour toi te faire tomber. Il en a. C'est pourquoi quand on lui fait des cadeaux, on lui donne des choses, il prend, il garde. Il ne bouffe pas. Il se va acheter œufs, huile rouge, igname, il dépose sur son hôtel. Et puis toi-même, tu lui as donné ton argent. Il prend ça pour retourner ça contre toi-même. Nous, on prend pour nous, on bouffe tout. Et puis on dit on n'a rien. Même les sorciers là, quand tu les regardes dans sa condition physique, il n'est pas mieux que nous. Mais nous on dit on n'a rien, mais lui il en a. Il considère même ce qu'il fait par rapport à nous qui disons avoir le grand Dieu. Chrétien, on doit être spirituel et ça passe par le donner. Il faut savoir que le monde spirituel n'est pas un monde de sentiments. Le monde spirituel n'est pas un monde de sentiments. C'est un monde de principes et de lois. Soit tu t'alignes, soit tu subis les conséquences. C'est clair. Soit tu t'alignes à respecter les lois spirituelles, soit tu vas subir clairement. Dans les lois humaines, on a fait une élection ici. Il y a des gens qui avaient tous leurs dossiers au complet, mais ils n'avaient pas 50 millions. Ils ont fait quoi? Ils ont rejeté la candidature. Tout simplement. Il n'y a pas de sentiment dedans. Prenez un juriste, il vous dira, la loi n'a pas de sentiment. On ne fait pas de clémence en justice. Là-bas, on se base sur les faits, on regarde les tests de loi et puis on applique. Point barre. Vous n'allez jamais voir un test de loi qui dit, article tant, ayez pitié. Il n'y a pas pitié dedans. C'est comme ça fonctionne le monde spirituel. Il n'y a pas pitié dedans. Soit tu obéis, soit tu subis. Alléluia. Donc il ne s'agit pas d'émotion, mais il s'agit de respecter un principe. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant, en dansant. On dit ceux qui sèment dans les larmes. Ah! Dieu te dit, ceux qui sèment dans les larmes. Il sait que ce n'est pas tous les jours que tu vas s'aimer dans la joie. Mais dans les larmes, là, c'est parce que c'est dur. C'est parce que ça fait mal. Sinon, pourquoi quelqu'un va couler des larmes? L'âme qu'on a dit dans ce verset-là, ce n'était pas l'âme de joie. Hein? C'était l'âme de douleur. C'était des larmes de douleur. Ce n'était pas des larmes de joie. Ce n'était pas des larmes de joie. Ne pensez pas que c'était des larmes de joie. C'était des larmes de douleur. Donc là, il y aura des moments où ce sera difficile. Mais Dieu est en train de dire, quand ça sera difficile, sème. Quand ce sera difficile, donne. Vous devez comprendre. Et nous tous d'ailleurs, parce que je suis inclus là-dedans. Nous devons donner. Nous ne devons plus voir le donner juste comme un geste. C'est un acte spirituel. Pour répondre à un principe, pour répondre à des lois. Amen. C'est pourquoi pour sauver l'humanité, Dieu pouvait s'asseoir en haut là-bas pour dire, bon, les hommes ont tout péché, je libère la grâce du salut, puis c'est fini. Mais Dieu lui-même, il sait qu'il établit un principe. Donc, lui qui est le législateur, il est le premier même à respecter ce qu'il a écrit. Nous sommes les premiers à dire que ce que Dieu dit, il fait, non? Ou bien, ce que Dieu dit, il fait. Ce que lui-même a dit dans sa loi, pourquoi vous ne voulez pas qu'il fasse? C'est pourquoi pour racheter le monde là, il n'a pas pitié dedans. Il a donné son fils. Il pouvait se mettre au-dessus de la loi et puis dire que bon, c'est mon Dieu, de toute façon c'est moi qui ai écrit la loi. La loi de Dieu n'est pas un cahier de brouillon. Elle est vivante et elle s'applique. Et Dieu, pour ne même pas nous laisser un choix, il nous montre que lui-même il applique. Donc c'est pas toi qui ne vas pas appliquer. Tu vas subir les conséquences. Il a sacrifié son fils. Il a versé son sang. Et il n'a pas sacrifié n'importe qui. Il n'a pas sacrifié n'importe qui. Il y a des voleurs qui sont morts à la croix. Ils pouvaient dire, bon, le sang des voleurs là, c'est bon, c'est suffisant.
ça peut enlever le péché du monde. Le sang de voleur ne pouvait pas nous donner le salut, même étant mort à la croix. Donc, ce n'est pas forcément une question de croix. C'est une question de qui est mort à la croix. Dieu n'a pas sacrifié n'importe quoi. C'est une manière de te dire, quand toi tu veux sacrifier quelque chose, il ne faut pas sacrifier n'importe quoi. Amen. Il faut comprendre bien ce principe. Jésus-Christ à la croix, il a payé le don de sa vie. Comme papa l'a dit ici, ce n'était pas un film. Ce n'était pas de la comédie, ce n'était pas une mise en scène. Celui qui est mort à la croix là, non. Ce n'était pas une mise en scène, c'était la réalité. Et c'est pourquoi sa mort là nous a rachetés. Parce que ce n'était pas de l'amusement. Oui, ce n'était pas de l'amusement. Dieu n'a pas joué, il n'a pas sacrifié n'importe quoi. Il a sacrifié son fils unique. Il y a beaucoup de fils au ciel là-bas. Les fils de Dieu là, papa nous enseigne, il y en a plein au ciel là-bas. Il y a fils et puis il y a fils. Il n'a pas sacrifié n'importe quoi. Juste pour nous faire comprendre qu'on ne sacrifie pas n'importe quoi. On va comprendre ça plus tard. Donc ne restons pas dans les raisonnements que Satan souffle dans nos têtes. Je n'ai rien, c'est pas beaucoup. Je vais manger d'abord, quand j'aurai beaucoup, je vais venir donner. Donner là, ce n'est pas l'apanage de ceux qui ont beaucoup. C'est l'apanage de ceux qui ont l'amour. C'est l'apanage de ceux qui ont l'amour. Satan nous met des raisonnements terribles dans notre tête. On raisonne, alors qu'on sacrifie même plus ailleurs. On a donné des millions à des gens ici. On n'a rien obtenu. Mais on n'a jamais donné millions à Dieu qui nous a donné le souffle de vie. On a marché ici pour aller voir des gens. Parce qu'on n'avait pas de transport. Mais pour venir à l'église, on doit payer notre transport. On s'est levé tôt pour des choses. Mais on ne peut pas se lever tôt pour venir à 8h30 à l'église. Bon, faisons le point de tous ces sacrifices qu'on a fait ailleurs. Qu'est-ce qu'on a vraiment obtenu concrètement? Faisons le point. Parce que c'est vrai, il y a la prédication. Mais toi-même, quand tu es assis, fais un point. Entre ce que tu as donné dehors là, et puis ce que tu as donné dans la maison de Dieu là, regarde la balance. Oui, regarde la balance. Regarde comment tu as sacrifié ta vie pour cet homme et puis tu as laissé t'abandonner. Regarde comment tu as sacrifié ta vie pour cette femme, pour ce travail qu'au final, on t'a renvoyé. Nous, on a veillé ici pour des entreprises, on a travaillé, on ne nous a même pas récompensé. Rien. Au contraire même, ce qu'ils ont fait, c'est de nous arracher même le travail même qu'on faisait. Normalement, quand tu fais un travail là, qui est bien, on te récompense. C'est ce qui est normal. Moi, j'ai travaillé. Vous savez ce qu'on m'a dit? On dit, je travaille trop, je sais trop, je connais trop. Donc de ne plus travailler, de m'asseoir. Pourtant, j'ai veillé. Je préfère veiller ici à l'église, c'est mieux. Parce que les veillées, ce que les veillées m'ont apporté dans cette église, auprès de Dieu, auprès de l'autel de Dieu, m'ont rapporté plus quand je fais la comparaison. Faisons les comparaisons. Je laisse chacun avec ses pensées et son cœur. Que Dieu vous bénisse. Faisons donc attention, peuple de Dieu, église de Dieu. Daniel 9, verset 27 nous dit quelque chose de très important. C'est une mise en garde. Ici, on parle de l'Antichrist.
fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser quoi? Il fera cesser quoi? Le sacrifice et l'offrande. Satan, lui, quelqu'un qui apprend à ses disciples à sacrifier, à donner, à donner, à donner pour obtenir des positions. Qu'est-ce qu'il veut faire à l'église? Il veut faire de sorte que l'église ne donne pas à son Dieu. Et il mène un raisonnement là dans notre tête. Parce qu'il sait pourquoi. Donner a un pouvoir. Celui qui donne, c'est celui qui prend le pouvoir. Donc au lieu d'aller pouvoir contre pouvoir, il sait que lui va perdre. Donc lui, il dit à ses enfants, s'aimer, donner, sacrifier. Et puis ceux-là, on va les perdre dans les raisonnements. Ils vont cesser de donner. Ils vont perdre en pouvoir. Et puis lui, il prend le pouvoir. Voilà le danger que tu cours en ne sacrifiant pas. Tu es un disciple de Satan. Toi qui cesses l'offrande. Toi qui cesses le sacrifice. Tu es un chrétien dans l'église. Mais dans le monde spirituel, en vérité, tu es dans le camp de Satan. Je vous dis la vérité. Satan n'a que fait de nous empêcher des constructions d'églises ou des nouveaux baptêmes ou que les églises soient bondées. Tout ce qu'il a à faire, c'est de nous enlever les principes de Dieu dans notre cœur. Et puis c'est tout. Tu es à l'église, mais tu es dans son camp. Involontairement. Hein? Mais à partir d'aujourd'hui, quand tu lis ces versets, si tu fais ça, c'est volontairement maintenant. Parce que tu as la connaissance. Parce que quand vous connaissez, vous êtes totalement condamné. Aujourd'hui, tu sais. Ne sois pas dans l'armée de Satan. On va te combattre. Nous, en tout cas, on va te combattre. Ça, c'est clair. Vous êtes dans la maison de Dieu, des ennemis de Dieu. Ah, c'est grave. On ne donne pas n'importe quoi quand on sait où on donne. On ne donne pas n'importe quoi quand on sait à qui on donne. Et quand on ne donne pas à n'importe qui, on ne donne pas n'importe comment. Je répète, quand on ne donne pas n'importe quoi, quand on sait où on donne. Je parle d'un lieu. On ne donne pas n'importe quoi quand on sait à qui on donne. À qui on donne. Et on ne donne pas à n'importe qui. Quand on ne donne pas à n'importe qui, on ne donne pas n'importe comment. Ces trois phrases, pourquoi je les ai données? C'est pour que nous puissions discerner ceci. Où on donne, quoi donner, à qui on donne et comment donner. Amen. Il faut qu'on réponde dans cette affaire de donner là à ces questions. À qui on donne? Où on donne? Qu'est-ce qu'on donne? Et puis comment on donne? L'enfant de Dieu doit savoir, quand il donne à son Père. Il donne à Dieu. Donc il ne donne pas à n'importe qui. Il donne aussi dans la maison de Dieu. Et il le fait avec joie, respect, reconnaissance et amour. Il donne à Dieu ses prémices, ses dîmes, les offrandes, même de l'aumône. Parce que celui qui a pitié du pauvre, celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Donc même en donnant aux pauvres, c'est à Dieu que tu donnes. Tu fais un prêt à Dieu. Salomon a offert 1000 holocaustes. Et la Bible n'a pas manqué de mentionner le nombre. 1000 holocaustes. La Bible n'a pas oublié de mentionner le nombre. Et nous allons comprendre pourquoi. La simple raison, c'est d'abord parce que Dieu a pesé et il a voulu que ce soit mentionné. Parce que le poids est important dans le donner. Le poids est important dans le donner. C'est pourquoi, quand il a donné 1000 holocaustes, Dieu lui-même est descendu pour lui demander, demande-moi ce que tu veux que je te donne.
1 Roi 3, verset 3 à 5. Nous allons retenir quelque chose de très intéressant. Salomon aimait l'Éternel. Aimait l'Éternel. Ça me plaît parce qu'il y a amour dedans. Et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Les hauts lieux, c'est pas n'importe où il offrait. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Si on dit principal, ça veut dire qu'il y avait des secondaires. Il n'est pas allé n'importe où, il est allé au principal. Donc on ne donne pas n'importe où. Salomon offrit maintenant 1000 holocaustes sur l'autel. Autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Ce que nous devons retenir, c'est que Salomon même, il a donné à Dieu les 1000 là parce qu'il aimait. Quand on aime, on donne. Il n'y a rien à vous apprendre. Nous tous ici, on sait ça. Nous tous ici là, on sait que quand on aime, on donne. Ou bien, on sait. Ce qui est sûr, vous savez que ce qui est ça, c'est ça. Il a donné aussi parce qu'il était reconnaissant à Dieu qui a fait de lui un roi. Le roi David là, il avait beaucoup d'enfants. Ça pouvait être n'importe qui. Amen. Il était reconnaissant envers Dieu. Et il a appris à aimer Dieu dans les coutumes que son père lui a apprises. Donc Dieu ne l'a pas fait roi aussi pour rien. C'est quelqu'un qui avait l'amour de Dieu dans son cœur. Il savait aussi à qui il donnait. Il sait qu'il donnait à Dieu. Il ne donnait pas à un homme. À un homme, toi, tu peux faire 1000 holocaustes. Jamais. Même un holocauste, mais tu ne vas pas faire. Un sacrifice entièrement consumé. Pourquoi il a donné mon tout comme ça à un homme? À Dieu. Et puis il ne veut pas sacrifier un. Je sacrifie 1000 pour donner du poids à ce que je suis en train de faire. Un peut être beaucoup pour un pauvre, mais un c'est peu pour un roi. Un roi ne peut pas donner un seul holocauste. Non. Un roi, à sa dimension de roi, pour que son sacrifice, son donné, ait un poids, doit donner 1000. Parce que je ne sais pas qui a donné 1000 holocaustes dans la Bible. Il n'y a pas. C'est lui qui peut faire ça. C'est un roi. Donc il sait qu'il donne à Dieu en sa qualité de roi. Et puis à Dieu, il doit donner 1000. Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Salomon le savait. C'est parce que nous, on ne sait pas qui est Dieu pour nous qu'on donne n'importe quoi à Dieu sans valeur. Si tu sais qui est Dieu pour toi, tu ne peux pas lui donner quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est pas possible. Quelque chose qui n'a pas de poids. Quelque chose que toi-même tu refuserais qu'on te donne. J'ai dit, vous pouvez accepter que moi je vous donne 100 000. Vous ne pouvez pas accepter, aller voir le président Ado et puis il va vous donner 100 000. Vous allez refuser, vous allez vous fâcher. Vous allez vous fâcher. Vous allez dire non, Christopher ici lui me donne 100 000. Toi président de la République, toi tu me donnes quoi? 100 000 aussi. Lui en sa qualité de président, il sait, il ne peut pas te donner 100 000. Il va donner plus. On connaît toute cette histoire. On dit Alpha Blondy a donné 1 million au président Oufoué. Oufoué lui a donné combien? 10 millions. Ça varie. Mais en tout cas, ce que Oufoué a donné, il a donné à sa dimension de président de la République. Mais Alpha Blondy aussi là, c'est 1 million aussi il a donné. 1 million d'avant, c'est pas petit. Lui aussi en tant qu'Alpha Blondy là, il ne peut pas venir donner 10 000. Il a donné 1 million. Quand Oufoué a vu ça, il a dit ah, ce petit là, il m'a honoré. 10. Toi, tu n'honores pas Dieu. Et puis c'est toi qui veux des positions de grandeur. Donnez là. C'est pour ceux qui veulent des positions de grandeur. Mais pas pour les petits. Non, c'est pas pour les enfants.
Et puis, Salomon, ce qui m'a plu chez lui, il n'a pas donné comme si c'était une habitude. Hein. Il a donné dans un esprit d'adoration. Il est allé à l'hôtel. À l'hôtel, là, on adore. À l'hôtel, là, on ne donne pas comme ça. Quand on va dans un haut lieu où il y a un hôtel, non, on va adorer là-bas. Là-bas, là, même si tu en veux beaucoup, on ne fait pas travaillement. On donne dans un esprit d'adoration. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Dernière chose, Salomon a donné selon la valeur de celui qui il voulait recevoir. Amen. Salomon a donné à la vérité aussi en fonction de ce qu'il voulait provoquer en Dieu. C'est ce qu'il voulait provoquer en Dieu là. C'est ce qui a fait qu'il a donné aussi un type d'offrande comme ça. Il connaissait ce verset. 2 Corinthiens 9, 6. Celui qui sème peu récoltera peu. Un roi ne cherche pas peu. Un roi, il cherche beaucoup. Il cherche grand. Parce que lui-même, il est grand. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ce qu'il est. Amen. C'est ce qu'il est. Donc sachez que on ne donne pas n'importe où. On ne donne pas n'importe comment. Et quand on sait à qui on donne, on ne donne pas n'importe quoi. Amen. Quand tu sais à qui tu donnes avec respect. Tu donnes avec respect. Restons ici, tout près ici. La manière toi tu me donnes quelque chose là, c'est pas la même manière que tu donnes à papa. Tu sais que ta manière de donner à ton enfant, c'est pas la même manière que tu donnes à papa. Quand tu sers de l'eau pour donner à ton enfant là, tu sais dans quoi tu lui sais. Mais quand tu donnes de l'eau à papa, tu sais aussi comment tu donnes. Ou bien donc vous savez très bien, quand tu sais à qui tu donnes là, tu sais que tu ne donnes pas n'importe comment. Tu donnes en fonction de celui à qui tu donnes. Et puis on dit tu viens donner à Dieu et toi tu donnes n'importe comment. On doit se repentir. On doit se repentir. Je vous dis la vérité. On doit se repentir. Salomon savait que le donner, dans le donner, l'amour compte. Il aimait Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Il aimait Dieu. L'amour compte dans le donner. C'est ça qui donne le poids dans le donner. Salomon savait aussi que la quantité, ça compte. Et puis il savait une dernière chose, que la connaissance aussi, ça compte. Mes questions ce matin, tu donnes avec quel état d'esprit? Avec quel état de cœur? Pour obtenir quoi? D'ailleurs même où tu donnes. Quelle est la qualité, le poids, la valeur de ton don? La Bible est claire. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème le vent récoltera la tempête. C'est un principe. S'il te plaît, ne pense pas qu'en plantant igname, c'est manioc qui va sortir. Même banane. Si c'est banane plantain, tu as planté, banane poyo ne va pas sortir. Même si les deux s'appellent banane. La variété de ce que tu as planté, c'est ce qui va donner en fruit. Tu ne peux pas planter banane plantain puis c'est banane poyo qui va sortir. Ce n'est pas possible. Ce que tu as sémé, et ce que tu vas récolter. C'est pourquoi quand tu viens s'aimer, il faut savoir ce que tu veux demander. Ce que Salomon a demandé là, il savait, il avait la connaissance de l'offrande, du sacrifice, des holocaustes que il devait sacrifier. Amen. Ce que tu veux obtenir de Dieu, ce que tu veux provoquer de Dieu, doit être conforme à ta semence, à ton donné. Amen. Que cela ait du poids. Mets-y ton cœur, ton amour. Mets-y de l'honneur et mets-y du respect. Sinon, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Il y a quelque chose d'autre qui va se passer.
pourquoi je le dis. On va lire Malachie 1, versets 7 à 8. Le Seigneur dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. On dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu... Ce que tu sèmes, c'est ce que tu... Merci. Vous offrez sur mon autel les aliments impurs. Tu vas récolter quoi? D'accord. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Ils ont le culot, hein? En quoi nous t'avons profané? Dieu a compris que ces enfants-là, ils ne connaissaient pas. Il va leur dire, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Ils méprisaient l'autel, la table du Seigneur. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse, une bête donc boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Donc gouverneur, ça peut être un roi, ça peut être un président et tout. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Dieu venait de leur dire qu'ils ont foutaise. Ces gens-là, ils n'offraient pas n'importe quoi à leur gouverneur. Celui qui gouvernait sur eux là, il ne leur offrait pas des bêtes aveugles, des bêtes malades, infirmes, boiteuses. C'est pourquoi Dieu leur a dit ça. Et Dieu sait que eux-mêmes là, ils ne sont pas assez fous pour aller donner ça à un gouverneur. Et ils savent très bien que s'ils donnent ça là, le gouverneur même ne va pas bien les recevoir. Mais lui, Dieu, ces personnes à lui donner ça. Dieu était fâché. Dieu était fâché. On ne va pas lire la suite, mais je vous dis que Dieu était fâché. Dieu était en colère. Dieu n'aime pas les offrandes chétives. Quand on dit quelque chose est chétif là, c'est léger, c'est faible. Quand on dit par exemple, ouais, quand les enfants, quand ils ont malnutrition, comment ils sont, c'est ça on appelle être chétif. Dieu n'aime pas ça. Et c'est ce que cela faisait. Ils donnaient des animaux boiteux, malades, infimes à Dieu. Ça n'avait aucun poids, ça n'avait aucune valeur. Dieu voyait, mais ça l'énervait. Et c'est comme ça, beaucoup entre nous, nous énervons Dieu. Beaucoup parmi nous, nous énervons Dieu. Je vous dis la vérité. Nous énervons Dieu. C'est pourquoi papa nous enseigne à l'église ici. Quand tu veux donner ton offrande, choisis un billet dressé, beau, joli. Vous-même quand on vous donne billet joli là, vous aimez ça? Vous gardez, vous bouffez d'abord les vilains billets avant de bouffer le joli billet? Ou bien? Toi-même, regarde comment ton propre argent, regarde comment tu respectes ça. Mais tu ne respectes pas ton offrande quand tu viens donner à Dieu. Tu choisis un vilain billet, tu attends lundi, dimanche même, à l'heure même de l'offrande. C'est là maintenant que tu es en train de chercher ce que tu as donné à Dieu. On ne fait pas ça. C'est un manque de respect. L'offrande, on prépare. La préparation même que tu donnes à l'offrande montre déjà même le respect que tu as pour celui à qui tu vas donner cette offrande. Papa, je bénis son nom. Je bénis notre Père spirituel. Parce qu'il nous épargne beaucoup de choses. Même si tu as donné 1 million, que c'est chétif. C'est des billets sales, des billets déchirés. Ça ne va pas plaire à Dieu. On prend un billet dressé, correct, qu'on a préparé. On met dans une enveloppe. Et on vient ici, en chantant, en dansant. Et puis on met dans le tronc avec respect. C'est ça, honorer Dieu. Regardez nos parents musulmans. Moi j'ai des parents musulmans, donc il y a des choses que je sais. Est-ce que vous savez que Tabaski, avant de sacrifier mouton, vous savez qu'on le lave? Qui c'est? On lave. Ma maman a mis, elle connaît. Il y en a plein chez nous. Nous, les gens de Bonoukou, on connaît. On lave. Est-ce que vous savez ça? On lave. On lave mouton. On le rend beau pour aller sacrifier pour Dieu. Regardez les chrétiens maintenant. Les enfants chéris de Dieu. Ceux qui ont toujours quelque chose à dire.
On prend billet, on froisse. Froisse même comme ça, on sait. Puis on vient, on donne. Et puis même, on est fâché même. Ah, ça là même. C'était mon transport de la semaine. Et parce que tu respires, que tu penses à transport dans la semaine. C'est parce que tu respires que tu penses à ta semaine même. Faut aller au cimetière. On va voir si les gens peuvent dire la même phrase que tu as dit. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est faible. Je vous dis, c'est pourquoi l'église aujourd'hui est faible. L'église doit se lever pour sacrifier, pour donner. Comme le diable n'a que faire quand on vient à l'église, quand on dit on est chrétien. Mais il s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, bien sûr, au milieu de nous. Il va corrompre des pasteurs. Il va corrompre les pensées des chrétiens. On oublie de sacrifier. On ne sacrifie plus. Et nous voulons quoi? Que nos prières montent vers Dieu et que Dieu intervienne? Jamais. Regardons le désordre qu'il y a dans l'église. Satan est stratège. Mais nous avons perdu notre lumière. Oui, tu vas te marier. Mais dans le mariage, là, on mange dedans. Toi, dans ton mariage, tu manges une fois par jour. C'est quel mariage heureux tu vas vivre? Tu n'arrives même pas à scolariser tes enfants. Tu veux enfant, ok, on a compris. Mais enfant que finalement tu ne peux pas scolariser là, ça sert à quoi? Tu n'as même pas les moyens. Enfant qui va tomber malade demain, tu n'auras même pas d'argent pour aller le soigner là. Ça sert à quoi de te battre en prière pour avoir cet enfant? Pour nous qui aspirons à des postes de grandeur là, qui ne connaissons pas quelqu'un pour nous positionner là, on va obtenir ces positions de grandeur là comment? Si des gens qui sont corrompus et qui veulent que tu adores le Satan là, sont là. Parce que moi, je vais refuser si tu me demandes d'adorer Satan. Donc, poste là, tu ne vas pas me donner. Mais quelqu'un qui a le cœur de Dieu, il va passer par la méritocratie. C'est-à-dire celui qui mérite là, c'est celui qui prend le poste. Indépendamment de ses adorations, indépendamment de qui est son père, de qui est sa mère. Nous là, c'est sur ça on peut compter. Nous ici là, qui connaît quelqu'un pour obtenir des hauts postes? Même pour avoir un simple travail. Qui ici là, son papa est vivant ou bien est mort à laisser l'entreprise comme héritage pour dire que je m'en fous, de toute façon je peux aller travailler. Quand tu n'as pas ça, tu dois prier, tu dois sacrifier, tu dois tout donner. Amen. Nous devons laisser nos petits combats et attaquer des combats essentiels. Amen. Tu vas avoir ton travail, mais on va mal te payer. On ne va pas te payer en fonction de ton diplôme. Tu as master, on te paye 400 000. Oui, c'est parce que la vie est dure qu'on pense que 400 000 c'est beaucoup. Sinon 400 000 là, ce n'est pas le salaire de quelqu'un qui a master, qui a peut-être même 5 ans, 10 ans d'expérience. C'est moi qui vous dis ça. Ce n'est pas le salaire normal. Il y a des documents qui existent. On fait des comparaisons avec les pays de la sous-région. On regarde les salaires en fonction du niveau. On donne des indices. Nous, on allait regarder. Il y a ce document-là. Je pense que j'ai donné même ce document à Mirabel. Quand tu regardes ton diplôme et ton année d'expérience, et quand on te paye là, tu attrapes ta tête. Tu attrapes ta tête. C'est pas ça. C'est un déphasage total avec la réalité de ce qui doit être fait. Ces gens-là nous rendent la vie difficile pour corrompre nos pensées, pour nous enrouler dans leur camp. Les chrétiens, les hommes de Dieu, personne ne veut payer le prix pour obtenir ce qu'il a aujourd'hui. Si toi qui es à la tête, toi qui comptes, toi sur qui tout le monde compte, tu es un père, tu auras des enfants qui doivent avoir ton ADN. Mais si toi le père qui est à la tête, ton ADN est déjà corrompu, tu auras des enfants comment? Bénissons Dieu pour la vie de nos pères spirituels.
C'est pourquoi je dis, il faut faire beaucoup attention. Faisons beaucoup attention à ce qu'on donne. Ça peut nous attirer des ennuis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut savoir que le lien entre l'amour et le sacrifice, c'est le donner. Amen. Donner, c'est un acte d'amour. Et le niveau spirituel d'un homme se mesure en fonction du niveau d'amour qu'il a pour Dieu ou par rapport à celui à qui il donne. Amen. Et cela se justifie et se prouve par la taille de son sacrifice. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Dans la manifestation du plus grand amour, l'action du donner est à côté. Dans la manifestation du plus grand amour, le donner est juste à côté. Et le donner est accompagné de quoi? Sa vie. C'est-à-dire, de toute façon, c'est tout ce qu'on a de plus grand à donner. Quand on sait qu'on a tout donné, et ce qu'on a de plus grand à donner, c'est sa vie. Donc le poids, la taille de son sacrifice, avec le lien qui est à côté, le donner. Jésus ne nous a pas aimés en parole, il nous a aimés en action. Et quand tu connais ce qu'il a sacrifié pour toi, ton amour encore grandit davantage pour lui. Et tu as envie de lui donner. Donner, c'est plus un problème. Donner, ce n'est plus une question de discuter. Donner, ce n'est plus une question de est-ce que j'aurai un transport demain. Je vous dis la vérité. Et vous-même, vous le savez. Quand on aime, on devient fou. On donne. On est prêt même à donner notre vie. Il y a beaucoup ici parmi nous là qui étaient prêts à donner leur vie, à sacrifier leur vie pour des gens qu'ils aiment. Oui, la preuve en est quand tu as eu gourmet, tu es tombé malade quand tu vas à l'hôpital. C'est pas vrai? Tu as perdu l'appétit, tu as commencé à maigrir, tu as commencé à perdre la vie. Tu as commencé à perdre la vie, tu as commencé à maigrir, à dépérir. André, tu as cancer, alors que tu as gourmet. Amen. Et vous dit la vérité, quand on aime, on donne. Quand on aime vraiment, on donne. Donner, ça devient une joie. Ça devient une joie. Quand toi-même tu offres un cadeau de valeur à quelqu'un que tu aimes, toi-même tu es content de ton cadeau comme ça. Surtout quand tu as fait un petit plan et puis la personne n'est pas au courant de la surprise, la personne veut déjouer la surprise là, mais tu es fâché quand tu dis ah, faut rester tranquille. Attends, on bien fait ton truc là. Il y a des dimanches passés, tellement on était content de donner notre cadeau à papa là. Quand papa même était là, il a dit bon, j'ai prié avant ou bien prié après. Nous on dit non papa, non, il faut finir d'abord. C'est-à-dire nous-mêmes, on est chaud comme ça. C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour. Si tu n'aimes pas, je te dis la vérité, tu vas donner comme ça. Elle dit bon, de toute façon papa même, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, qu'il va finir. De toute façon, après le culte même, on va donner sa chose et puis c'est fini. Mais quand tu aimes, tu mets un cadre romantique. Tu organises avec des chants dans l'église. Il y a beaucoup de femmes ici qui aimeraient voir que leur mari leur offre des fleurs avec une musique derrière, douce, agréable, avec des mots qui te réjouissent le cœur. C'est pas ça? C'est l'amour. Tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire ça. On a du mal à donner dans la maison de Dieu là, avec des chants d'allégresse, danser là. C'est juste parce qu'on n'aime pas Dieu. Et tu aimes Dieu, au moment des offrandes, tu seras chaud pour venir donner ton offrande. Tu es pressé, tu es content. Tu viens donner à quelqu'un que tu aimes. Forcément, tu seras content. Tu ne peux pas donner à quelqu'un en étant fâché de lui donner. Quand tu aimes, tu ne donnes pas avec murmure. Non, tu ne donnes jamais avec murmure. Tu donnes avec joie. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné, il n'a pas donné son amour en parole. Il a donné en action. Je vous dis la vérité. Il a donné en action. C'est pas ça à la croix, ça faisait mal. Hein?
Sinon, il allait rire. C'est parce que clouer à la croix, c'est pas facile. Mais il était content. Il intercédait encore. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu connais celui à qui tu donnes, numéro 1, ton amour grandit. Et quand tu donnes avec respect, avec joie, avec tendresse, avec des sentiments. Souvent, c'est juste un petit cadeau. Mais tout l'amour que tu as mis autour de ce cadeau-là font que quand la personne reçoit, la personne ressent ces sentiments-là même dans son âme. Un petit enfant, même s'il est... Tu as un enfant, même s'il est au CE1, au CE2. Imagine ton enfant quitte à l'école et puis vient. Il t'offre un petit bonbon. Papa, maman, tiens. C'est pas grand-chose. Mais c'est pas le bonbon que tu vas regarder. C'est l'amour qui accompagne, qui est logé dans ce donner-là. Il dit, il y a un pouvoir dans le donner. Il y a un pouvoir dans le donner. Il y a un pouvoir dans le donner. C'est pourquoi on donne. Donner sans connaissance, ça perd la valeur du donner. Donner sans connaissance, ça perd la valeur du donner. C'est pourquoi il faut connaître. Et puis il faut connaître ce que tu donnes. C'est important. J'ai une amie, une fois on échangeait sur Facebook. Elle a dit, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, elle aimerait m'expliquer. Je lui ai dit, bon quoi, si je peux t'aider, hein. Moi je ne suis pas homme de Dieu, mais je vais t'aider. Elle me dit qu'elle avait gardé sa dîme et avant d'aller donner à l'église, bon, elle a vu quelqu'un là qui vraiment était dans le besoin. Elle a eu pitié, elle a pris sa dîme là et puis elle a donné à la dame. Elle a dit d'accord. Donc il a dit mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle dit non, que elle aimerait savoir si de cette manière là elle a donné sa dîme. Elle dit ah là il y a problème. Parce qu'il faut connaître ce que tu donnes. Ce que tu as donné là, c'est 10%. Elle me dit oui. Elle dit d'accord. Mais tu as donné 10%, mais c'est aumône que tu as donné. Tu n'as pas donné 10 000. Elle dit comment ça? Il a dit je prends un exemple. Moi je te dois 100 000. Je viens même chez toi à la maison pour te donner les 100 000. Bizarrement devant la porte, je vois ton petit frère est assis comme ça tout triste. Et puis je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit que bon, il a un problème, il a besoin de 100 000. Il dit ah d'accord. Je prends les 100 000 et je donne à ton petit frère. Là la mère elle a dit pourquoi? Il dit ah pourquoi comment? Il dit attends il est fini. Il dit je donne à ton petit frère. Et puis quand il rentre dans la maison de tout, il dit bon les 100 000 que tu devais là, je donne ça à ton petit frère. Elle dit non, si tu ne m'as pas remboursé. Il dit ah donc tu n'as pas donné ta dîme. Tu as donné aumône, tu as fait aumône aux pauvres. Tu n'as pas donné dîme. Dîme là on ne donne pas ça comme ça. Dîme on donne à Dieu. On donne dans sa maison et on donne à son représentant qui est notre père spirituel. Si tu veux donner quelque chose aux pauvres, c'est autre chose. C'est aumône. C'est pourquoi chacun a son nom. Il y a holocauste, il y a aumône, il y a dîme, il y a offrande, il y a prémisse. Dieu n'a pas donné ces différents noms là. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne faut pas mélanger tout. Mais pour la rassurer, je lui ai donné une parole qui l'a rassurée. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Luc 14, verset 13 à 14. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Donc je lui ai donné cette parole-là pour la rassurer. Je lui ai dit, cette femme-là, est-ce qu'elle pourra te rembourser un jour ce que tu lui as donné? Elle me dit non. Elle dit voilà, ça c'est ta récompense au ciel. Donc je vais te rassurer que tu n'as pas jeté ton argent. Dans les actions qui concernent Dieu, on ne perd jamais, on gagne. C'est juste que tu n'as pas donné ta dîme. Sinon, il y a une récompense attachée à ce que tu viens de faire à cette femme au ciel. Amen. Dîme, je ne sais pas.
Mais pour le moment, je n'ai pas encore vu. Je peux me tromper. Je n'ai pas encore vu qu'il y a récompense des dîmes au ciel. Mais ce que je sais, quand tu fais aumône aux pauvres et qui ne peuvent pas te rembourser, il y a sa récompense au ciel. C'est pourquoi on a fait tous ces dons-là au niveau d'Abobo. Et chacun de vous ici qui a fait ces dons-là, qui a donné, le pouvoir qui est attaché à ce don-là, c'est que vous serez récompensé au ciel. Pourquoi Dieu récompense? Pourquoi Dieu fait du bien? Pourquoi Dieu bénit? Pourquoi Dieu gratifie ceux qui l'honorent? On a l'habitude de dire que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Amen. C'est pas ça? Autrement dit, celui qui donne prend une position de grandeur par rapport à celui à qui il a donné. Mais entre nous, c'est la vérité. Quand tu donnes à Dieu là, est-ce que tu prends une position de grandeur par rapport à Dieu? Non, tu ne peux pas prendre. Dieu, il est au ciel. Dieu n'est même pas inquiet même que quelqu'un prenne sa position de Dieu. Personne ne peut prendre de toute façon. Mais je pense que derrière, il y a un petit secret. Comme Dieu, il sait que de toute façon, de sa position de grandeur au ciel, personne ne peut prendre. Il va te donner une position de grandeur exceptionnelle sur la terre. Oui. C'est pourquoi j'ai dit dès le début, donner, c'est l'action des grands et de ceux qui veulent devenir grands. Dieu ne va pas te grandir au-dessus de lui, même si c'est ta main qui a donné. La main de Dieu n'est pas en bas. Quand tu as donné là, en fait, c'est juste que tu as semé. Et comme Dieu a attaché la loi de la semence et de la récolte, tu vas en bénéficier. Il va faire de toi un grand sur la terre. Parce que celui qui donne prend la nature de Dieu et Dieu voit que tu lui ressembles. Il dit, cet enfant-là me ressemble. Il aime la grandeur. Je vais lui donner la grandeur sur la terre. C'est pourquoi il a donné la grandeur à Salomon. C'est pourquoi il a donné la grandeur à Abraham. C'est pourquoi il a donné la grandeur à Jésus-Christ et qui a le nom au-dessus de tous les noms. Oui. Donner, c'est pour les grands. Tu veux être grand, il faut commencer à pratiquer le donner. Dieu c'est les grands. Tu prends sa nature en donnant, il te donnera une position de grandeur. Voilà le secret dedans. Amen. Je veux maintenant chuter pour parler un peu du pouvoir. Retenons que le pouvoir est la capacité, le droit, l'autorité qu'une personne, une institution ou une force possède pour agir, pour influencer, pour diriger, pour contrôler ou décider sur quelque chose ou sur quelqu'un. Le pouvoir est la capacité, le droit ou l'autorité qu'une personne, une institution ou une force possède pour agir, influencer, diriger, contrôler et décider sur quelque chose ou sur quelqu'un. Je veux chuter en disant aussi que le pouvoir donc du donner, le pouvoir du donner, c'est la puissance qui s'active quand une personne ou une entité physique ou spirituelle choisit d'offrir volontairement pour aider, pour bénir, pour influencer ou pour manifester de l'amour. Le pouvoir du donner, c'est la puissance qui s'active quand une personne ou une entité physique ou spirituelle choisit d'offrir volontairement pour aider, bénir, influencer ou manifester de l'amour. Donc nous avons vu durant toute ma démarche que le pouvoir du donner ouvre le ciel, permet d'établir une connexion, donc une relation entre le ciel et la terre, activer la loi de la semence et de la récolte, renverser les limitations et les blocages. Le pouvoir du donner également alimente les autels spirituels. Il permet de manifester de l'amour, l'amour de Dieu sur terre. Il permet aussi de nous transformer nous-mêmes en nous donnant la nature et le cœur de Dieu. Et j'aimerais que tu retiennes cela très 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 bien. Mais comme toute puissance spirituelle, le pouvoir du donner a aussi son imitation. Oui,
Nous savons qu'il y a un gars là, tout ce qu'il sait faire, c'est d'imiter. Champion dans l'imitation. Donc, sachant que le pouvoir de donner a aussi son imitation. Parce que là où Dieu utilise pour bénir, Satan, lui, va utiliser pour te corrompre, pour te pervertir. Amen. C'est ce que j'ai appelé l'autre visage du pouvoir du donner. Une sorte de contre-pouvoir du donner. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Satan aussi donne. Satan, lui aussi, il donne. Dieu, il donne pour bénir. Satan, lui, te donne pour détruire. Ce n'est pas tous les dons qu'on accepte. Le président qui est là, ce qui me plaît chez lui, quand lui te donne quelque chose, tu marches avec lui en même temps. On va te filmer, on va te montrer. Il va te faire parler, il va te faire dire des choses. Et puis nous qui sommes ici, on va savoir que tu manges avec lui. Oui, parce qu'il faut retenir quelque chose. Celui qui te donne, t'ordonne. Celui qui te donne, t'ordonne. Parce que celui qui te donne, il t'influence. Celui qui te donne, il a un droit sur toi. Celui qui te donne, il te manipule. Faisons attention. Satan aussi donne. Satan a tenté le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes de la terre et leur gloire. Parce que moi aussi, on m'a donné. Amen. Satan aussi peut te donner quelque chose. Mais attention, ça peut te détruire. Il faut faire très attention. Il faut discerner. C'est vrai, tu peux mal donner. Tu auras un problème. Tu donnes des animaux chétifs. Dieu va se fâcher contre toi. Tu as fait comme Ananias et Saphira. Tu as résolu quelque chose dans ton cœur. De donner à Dieu. Tu ne l'as pas fait. Comme tu as résolu dans ton cœur. Dieu va te frapper. Faisons attention. Amen. Dieu nous recommande quelque chose de très clair. Quand tu donnes à Dieu, il faut le donner avec, comme tu l'as résolu dans ton cœur, numéro 1, avec des chants d'allégresse et dans la joie. Faisons très attention. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard que quand les offrandes, le temps des offrandes arrive, dans n'importe quelle église, on chante toujours des chants d'allégresse. Ce n'est pas un pur hasard. Ce n'est pas fait juste pour faire plaisir aux gens. C'est parce que dans le donner, on le donne avec joie. C'est pourquoi dans les églises, quand on donne les offrandes là, on met toujours des chants d'allégresse. Mais au dehors de ça, fais aussi attention à celui qui te donne. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux obtenir des choses, mais celui qui te donne t'ordonne. Chers chrétiens, enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous devons retenir maintenant, c'est que il faut avoir le cœur de donner. Le cœur de donner, c'est avoir le cœur de Dieu. Si nous voulons libérer le pouvoir qu'il y a dans le donner, il faut y mettre son cœur, y mettre de l'honneur, du respect et surtout beaucoup d'amour. Amen. La femme qui a donné 2 pièces d'argent a touché le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas à cause du montant. Elle a juste donné en faisant un grand sacrifice. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Ce qui me plaît, aux yeux des gens, elle avait donné 2 pièces. Mais spirituellement, elle avait donné sa vie. Parce que c'est tout ce qui lui restait pour vivre. 2 pièces d'argent dans le tronc. Spirituellement, c'était sa vie qu'elle venait de donner. C'est pourquoi Jésus a dit, cette dame-là, elle a donné plus que vous tous. Comment quelqu'un qui donne 2 pièces d'argent a donné plus que des gens qui ont donné peut-être 100 pièces, 50 pièces, 1000 pièces. Cette femme-là a donné sa vie. Et
Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Que de donner sa vie pour ses amis. Que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette femme-là venait de nous démontrer qu'elle aimait Dieu que sa propre vie. À la vérité, cette femme-là aimait Dieu que sa propre vie. C'est pourquoi, même ce qui lui restait pour vivre, elle a mis. Avez-vous vu Jésus lui dit, viens reprendre ton argent et puis partir? Nous les chrétiens, quand on donne dans la maison de Dieu, on court derrière pour qu'encore ce qu'on a donné à Dieu là, on nous redonne. Vous avez vu Jésus lui dit, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Maman, viens, ramassons offrande là, donnons, va vivre avec ça. Il n'a pas fait ça. Jésus a pris. Et puis il a dit aux gens, celle-là a donné plus que vous. On ne sait plus ce qui est arrivé à la maman. On ne sait plus, hein. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait plus ce qui est arrivé. Amen. Dieu venait juste de nous montrer là. Ce que Dieu voulait nous faire comprendre là. C'est que la femme, elle a donné par amour. Elle n'attendait pas forcément quelque chose. Sinon, si elle attendait forcément quelque chose, la Bible allait nous mentionner ça. Qu'elle avait ça en tête, elle est venue là donner tout ce qu'elle avait et puis Dieu a donné. On est resté juste sur son donner. Tout ce qu'elle avait. Donnons vraiment par amour. Sinon, de toute façon, ça n'a aucune valeur. Deuxième chose que j'ai retenue de cette femme, ce n'était pas la plus riche, mais c'était la plus spirituelle. Cette femme-là connaissait la spiritualité. Même n'ayant pas grand-chose, elle savait que donner tout ce qu'elle avait, c'était grand. Elle occupait une position de hauteur dans le monde spirituel. Mais si il a donné plus que vous tous, et que donner, c'est la qualité des grands, c'est que je suis plus grand que vous. Amen. Cette femme-là, elle n'était pas la plus riche financièrement sur la terre, mais spirituellement, elle était la plus grande. Elle occupait une position de hauteur que tous ceux qui ont donné là. Un simple don sincère vaut plus qu'un gros montant sans cœur. Un don sincère vaut plus qu'un gros montant sans cœur. Le vrai pouvoir du donner ne réside pas dans la main, il réside dans le cœur. Donner à Dieu, ce n'est pas perdre. Donner même, ce n'est pas perdre. C'est exercer un pouvoir d'action. Active le pouvoir du donner dans ta vie. Que Dieu te bénisse.